Et toi? Je vais rester debout. Pourquoi? Monsieur, j'arrive pas assis. Ah, tu vas rester debout pour aller? Ah ouais? Alors tu reprends toi? J'ai juste. De quoi? J'arrive pas à faire le cours. Pourquoi? De quoi faire le cours? T'as pas dit de naze? Je crois que je vais me casser. C'est quoi? T'es en direct? Pas du tout? Ah, mais c'est plus ça. Rappelle-moi ton prénom. Daniel, je vais finir par me rappeler dans ta chaîne. Bah, Daniel t'a posé en fait une très bonne question parce que tu disais justement, ça sert à quoi la beauté? Mais c'est comme l'argent. En fait, c'est qu'est-ce que t'en fais? Pourtant, l'argent, les gens tout de suite ils disent, ah celui-là il est riche, il est forcément malhonnête. Forex, CO2 et toute la clique. Pas forcément, quand tu vois les Havot, Abraham, Israël et Jacob, on parlait comme des gens super riches. D'accord? Mais en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait? Dans tout, à Kadesh Borou, Boaz, quand il s'est marié avec Ruth, d'accord? Ruth à Moavia, il est mort le lendemain. Ils avaient une différence d'âge énorme et Boaz, c'était le Gadolador de l'époque. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il devait racheter, c'est le Sitechem qui ramène ça, la Neshama de Marlon, son mari qui était mort. Et en fait, elle avait besoin pour la future Malchut de David Améler d'avoir les moyens. Tu comprends? C'est-à-dire que Hachem, quand il donne l'argent, comme dans tout dans la vie, et comme la beauté, et comme l'intelligence aussi, le Rambam il le dit, bonsoir, le Rambam il le dit, c'est Hachem il donne, Hachem il prend. C'est quelqu'un qui s'enorgueillit de sa beauté, Hachem il peut la reprendre comme ça, quelqu'un qui s'enorgueillit de son intelligence, alors qu'en vrai c'est pour le mettre au service de la Torah, au service du monde, Hachem il le reprend. Et l'argent c'est pareil, si on fait n'importe quoi avec l'argent, c'est exactement la même chose. Donc en fait c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a des chaises, comment tu t'appelles? Jonathan, bonsoir. Chaises, hein, si tu veux manger aussi, il reste des pitas? Ouais, il reste? Alors vas-y, Ouais, je voudrais, on va reprendre le cours du cours. Voilà. Je l'ai embrouillé parce que en fait, c'est vraiment là qu'on voit un homme et une femme. Je suis un peu embêté. Voilà, je vais dire pourquoi je suis un peu embêté. Parce que en fait, Myriam a commencé le cours par la conclusion. Par contre, il faudrait que tu bouges. Et moi, ça m'embrouille. Et moi, ça va venir donner les cours. Et là, tu parles. Hein. Non, mais peu importe. Non, mais t'es en direct. Non, comment il j'ai pas envie qu'on boit. Il y a. Si on reprend la problématique du cours, c'est qu'on se rend compte qu'Abraham Avinu, finalement, bien qu'on lui donne gracieusement un territoire, lui, il le refuse. Parce qu'il préfère payer des Kesef Malé. On a vu exactement aussi l'exemple de David Améler. La question, c'est pourquoi? Pourquoi refuser un cadeau? Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah qui est amené par les Chachamim, c'est sonner matanot yirye. Sonner matanot yirye. Myriam, s'il te plaît. Myriam, regarde, peut-être que c'est Coca qui monte. Sonner matanot yirye, celui qui déteste les cadeaux, il vit. Il vivra. Ah, t'as mis un cola? Et on ne comprend pas tellement ce principe-là, puisque en général, c'est agréable de recevoir des cadeaux. Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est sympa de recevoir des mifsaïm, des mifsaot, et des anachot, et des remises, etc. Pourquoi il faut celui qui refuse des cadeaux, il vivra, au point où Abraham Avinu refuse un territoire gratuit. De même David Améler. Pourquoi? Pour comprendre ce Inyan-là, ce sujet-là, c'est un sujet fondamental en réalité. C'est fondamental. Parce que il y a un rab qui s'appelle Rabbi Zera. Rabbi Zera qui est mentionné dans la Gemara Bavad Messia, qui dit qu'il habitait lui à Babel. Donc il est un des grands rabbanim, des grands amoraïm du Talmud Babli. Et un jour il a décidé de déménager, d'aller à Yerushalayim pour étudier la Torah auprès des Amoraïm Yerushalmi. D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux Talmuds en fait. Il y a le Talmud Babli et le Talmud Yerushalmi. Et à savoir, quel est le Talmud qui est le plus kadosh? C'est le Talmud Yerushalmi. Ouais. Et au point où Rabbi Zera, quand il a voulu se rendre à Yerushalayim, il a jeûné 100 fois pour pouvoir oublier tout son Talmud Babli, de manière à ce qu'il puisse se régénérer complètement, de manière complètement nouvelle et étudier la Yerushalmi. Donc la plus kadosh, c'est Yerushalmi. Et si je pose la question maintenant, s'il y a maintenant une discussion entre une loi, dans une loi qui met en compétition
le Talmud Yerushalmi et le Talmud Babli. La halakha, elle tend comme qui, logiquement? Yerushalmi. Eh ben non. Elle tend comme le Babli. La halakha, elle tend, quand il y a une discussion entre Babli et Yerushalmi, bien que Yerushalmi est plus kadosh que Babli, la halakha, elle tend comme le Babli. Alors pourquoi c'est comme ça? Quand on regarde la Gemara, le Talmud Yerushalmi, c'est vraiment très barour, c'est très clair. C'est comme des halachot, l'une après l'autre. C'est comme un sefer d'halakha. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Quand vous allez à la Gemara, vous lisez la Gemara, Talmud Babli, c'est que des couchiotes. Et il faut comprendre des comparaisons. Et c'est des circonvallations intellectuelles et des mécanismes intellectuels qui, finalement, on a du mal à savoir où est-ce que la Gemara veut bien nous amener. La grande difficulté, ce qu'il y a de plus difficile à étudier, c'est le Talmud Babli, plus que le Talmud Yerushalmi. Alors que le Talmud Yerushalmi est plus kadosh. Ce qu'on apprend d'ici, c'est que la difficulté fait que Kadosh Baruch Hu a une préférence sur ce qui est apporté par la hashka, ce qui est apporté par les difficultés, par l'investissement, plus que par des choses qu'on reçoit de manière gratuite. Dans la Chassidoute, on a une comparaison, enfin tout ce qu'on reçoit, c'est des orotes, c'est des lumières, on appelle ça des lumières. La Chassidoute dit qu'il y a des orotes qui viennent yachar, de manière directe d'Akadosh Baruch Hu, or yachar, et il y a un or qui ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle ce or choser. Or choser. Il y a la minuterie, or choser. C'est vraiment or choser. Elle va revenir alors. Si vous pouvez faire un chitouf du coup, voilà. Ah, ça fait du bien. Voilà. Or choser. Ce or choser, il vient de l'obscurité. Il ne vient pas d'Hachem. Il vient du rocher. Comme on va voir avec l'histoire de Hanouka. Hanouka, c'est le rocher. On est marqué dans la Gemara, marqué Bereshit bar Elohim, Vaï Ares Tovavo, Ve'amay Tovavo, Ve'ares Rocher. Rocher, là-bas, on amène que tout ça, c'est les galouillotes. Et le plus grand rocher que les galouillotes nous amènent, c'est les Grecs. Et il y a une très grande lumière qui est sortie du rocher, c'est la lumière de Hanouka. Qui est sortie du rocher. Ça s'appelle Or Choser. Ce or-là, il vient de la hashka, il vient de l'investissement, il vient de l'effort. C'est pas un or qui vient directement d'Hachem, comme on a toujours l'habitude de vouloir. Hachem, donne-moi ci, Hachem, donne-moi ça, Hachem, donne-moi ci. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il vient de, comme on voit les Hashmonaïm dans la fête de Hanouka, ils avaient trouvé et ils avaient la possibilité de, comme dit la Mishnah, d'allumer avec l'huile impure. C'est permis, c'est complètement permis lorsqu'il n'y a pas d'huile pure. On peut très bien allumer la menorah avec de l'huile impure si on n'a pas d'autre. C'est écrit Touma ou Travetsibourg, c'est le principe. Mais ils ont voulu quand même chercher. Ils ont cherché dans le Echal s'il y avait encore une lumière pure. Pourquoi chercher alors que tu as tout ce qu'il te faut? Voilà. Tu as le Or Yachar. Non. Tout le principe, c'est qu'il y a lieu d'aller chercher quelque chose qui vient de la recherche, qui vient de la difficulté. Chercher les difficultés. En fait, le principe, c'est pourquoi la facilité si on peut avoir la difficulté. Et ouais, ça, c'est ce que les sociétés modernes veulent nous apprendre. Nous, la Torah nous apprend exactement l'inverse. C'est que le juif doit chercher la difficulté. C'est bizarre comme principe. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'on voit ici chez Abraham Avinu. C'est gratuit. Il doit chercher. Il doit chercher. Il doit chercher. Pourquoi? Comme Rabbi Zera ici, on nous apprend ici que la halakha, elle va forcément d'après le Talmud le plus dur. Talmud Babli. Et pas le Talmud Yerushalmi. Pourquoi c'est comme ça? On a le même principe au niveau de la tfila. Il y a un grand sage, un grand chacham qui s'appelle Rav Wolbe. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais
une fois dans un de ses livres, Volbe, il a dit que quelqu'un qui prie et qui ne change pas à la fin de sa prière, donc il fait la Hamida, il sort de sa Hamida. S'il n'a pas changé, c'est qu'il n'a pas prié. C'est qu'il n'a pas prié. Prier, c'est pas simplement dire des mots. Prier, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, dans la chambre de la Gemara, avoda chez Balev. C'est un travail qu'il y a dans le cœur. Avoda. Combien en mamage, une avoda, c'est pas stable. C'est-à-dire qu'une tfila, c'est pas une récitation de mots, c'est mamage travailler sur le cœur. Au point où, lorsqu'on sort de cette rencontre avec Hachem, on est complètement différent. Tfila, c'est chinoui. La tfila, c'est un changement. En réalité, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un effort qui est réalisé, qu'il y a un effort qui a été opéré par la personne? Eh bien, il y a un changement qui s'opère chez la personne. Il y a une sheila qui peut se poser sur la tfila, et je vais transmettre la main à Myriam juste après. C'est que quand quelqu'un fasse le shalom de notre famille, ou un ami qui est malade, ou alors parce qu'on a besoin de parnassa, ou alors parce qu'on a besoin de shalom baït, ou parce qu'on a besoin de zivoug, on a besoin d'un mariage, on veut se marier, on va avoir des enfants, ou on veut la santé pour un tel et tel. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On prend le Sefer Tehilim et on prie. On fait la Hamida et on prie pour la personne, on prie pour le zivoug, on prie pour la santé, on prie pour ça. D'où ça marche qu'une prière, elle peut changer quelque chose? Comment ça marche? Comment ça marche? Des paroles, c'est pas logique en réalité, que des paroles, elles vont avoir une portée sur une situation. Une action d'ailleurs, c'est ce que disait Chilonim. Il dit arrêtez de prier, bougez. Faites quelque chose avec vos mains, pas avec votre bouche. Or les Chachamim nous disent Cherev pifiyot beyadam. Cherev pifiyot, on a un glaive à deux lames dans les mains. C'est quoi cette glaive? C'est la langue. L'arme suprême du Ham Israël, c'est pas le glaive, c'est la bouche. Et comment ça se fait que la bouche, elle a une possibilité de changer le matzav? C'est quoi cette notion de prière? En réalité, c'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'un homme, lorsqu'il prie, il change forcément. Il change forcément. Et donc, s'il change, lui, et comme l'homme, il fait partie d'un monde harmonieux, si lui, il change, alors le monde, il change. Et c'est pour ça que la prière, elle a un cohort de changer les choses. Et cette prière-là, ce n'est pas simplement une récitation, c'est mamash, un travail en profondeur sur sa propre personne. On verra dans la suite que ce n'est pas seulement au niveau de la prière, ça a des cas d'application, mais énormes. C'est vrai, si on a un problème de shalom bayit, est-ce qu'on doit attendre que le conjoint change pour avoir une situation meilleure? Ou peut-être, il faut que moi je commence à changer pour que le matzav change. Pareil avec nos enfants. Est-ce que nos enfants doivent changer parce qu'eux doivent changer leur manière de faire? Ou est-ce que peut-être moi je dois changer d'approche vis-à-vis d'eux? Pour qu'il y ait un retour ou une situation qui change. C'est vrai dans la parnassa. La parnassa, on croit qu'on va changer de travail et donc la parnassa elle va être meilleure. Des fois, c'est pas vrai du tout. Pas vrai. Des fois, il y a peut-être un changement à faire en profondeur pour que le matzav change, la situation change, et également la situation de la parnassa change. C'est vrai pour Shalom Bayit également, c'est vrai pour les enfants, etc. etc. Alors, je vais donner un... Khazak. Voilà. Moi, je vais ramener encore quelques petits points. Après, je sais pas si peut-être... Amen. Parce qu'on conclura. Et après, si vous avez des questions, je voudrais qu'il y ait une interaction en fait. Je ne veux pas que ce soit que nous qui parlons. Vraiment, si vous avez des questions, etc., c'est hyper important de les soulever, de poser des questions, etc., pour que même apprendre à se connaître. Qu'est-ce que vous recherchez? Peut-être vous êtes venu avec dans votre tête, vous avez dit la soirée va être de telle et telle manière et qu'en fait vous aviez dans votre tête complètement autre chose. Nous, on est venu avec nos idées et peut-être que vous allez nous apporter voilà, des nouvelles idées. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de justement Yitzhak Avinu. Alors, on parle de tefila. D'abord, le mot tefila, c'est un mot ptila. Ptila, c'est comme une mèche. Quand on allume une mèche, le but, c'est qu'elle prenne. D'accord? Le problème, c'est que parfois, les gens, ils prient, mais ils n'ont aucune confiance aux mots qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils disent qui je suis moi pour prier,
toute façon, moi, je suis pas assez de sadique, je fais pas assez de mitzvot, j'ai trop d'avérotes dans mes mains, etc. Et c'est ce qu'il disait Chaim, c'est que Hachem, ce qu'il veut, c'est Avodah chez Balev. C'est une fila sincère. Une fila sincère, elle prend comme une flamme, d'accord? Il n'y a pas besoin, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin qu'on fasse du cinéma. De toute façon, Bochani Batuklet, il sait exactement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, il faut être hyper sincère quand on prie. Il faut être aussi hyper honnête avec soi-même. Il faut savoir, même par rapport à ce qu'on veut dans la vie, etc. D'accord? On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. D'accord? Chacun a sa lumière à apporter dans ce monde. Et chacun avec ses difficultés, on n'a pas les mêmes. Si je faisais un tour de tas maintenant, vous verrez qu'on n'a pas les mêmes épreuves, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes challenges. Parce que chacun, en fait, il est venu apporter quelque chose, une lumière différente dans ce monde. Vous savez, c'est comme dans un orchestre, tu as celui qui chante, tu as celui qui fait du violon, il y a celui qui joue du piano, et il y a toujours celui qui est au fond, là, avec son petit triangle, là, que tu as l'impression que tu te demandes le pauvre, enfin, ça sert à quoi, quoi? Pendant une heure, il est comme ça à faire bouger un truc, et tu as l'impression qu'il est insignifiant. Alors que toute l'harmonie de l'orchestre, elle dépend aussi de ce petit triangle. Et en fait, chacun, il est venu apporter, justement, à travers les challenges qu'Hachem lui envoie, sa lumière dans ce monde. En fait, on expérimente quelque chose, pas que pour nous, on expérimente quelque chose aussi pour les autres. Moi, je sais ce qui m'a toujours aidé de surmonter les choses dans la vie, les défis qu'Hachem m'a envoyés, c'est toujours de me dire que j'ai une leçon à en tirer et que cette leçon, je vais pouvoir la transmettre. On voudrait que le monde change, le monde ne changera jamais, sauf si nous on change de lunettes et que nous on fait des changements. L'homme, il a été comparé à l'arbre des champs. D'accord? Un arbre qui a Adam Moued Sassadé. Et en vrai, quand un arbre il devient, il y a des arbres qui poussent tordus, puis il y a des arbres qui donnent leurs plus beaux fruits, les plus belles feuilles. Et en devenant nous-mêmes, on permet à d'autres arbres de devenir ça. On permet à d'autres personnes de s'inspirer en fait de nous et de se dire ah mais moi aussi je peux, moi aussi je suis capable, moi aussi je vais y arriver. On voit que Yitzhak Avinu, quand je vous ai expliqué tout à l'heure que avec par exemple avec Esav et Eliphaz, il a continué à les faire grandir. Eliphaz c'est le fils d'Esav et tout le monde disait que Eliphaz c'était un mariage, il était pire que Esav. Il a fait des choses, c'était pire que Esav. Et pourtant, il a quand même gardé sous son toit, et il l'a élevé, et chaque fois il lui disait, moi je suis Ma'amin Becha. Les autres, ils ne sont pas Ma'amin Becha, ils ne croient pas en toi, mais moi je crois en toi. Et au bout du compte, quand un jour, son père Esav, il a envoyé tuer Yaakov Avinu, et qu'il s'est retrouvé en face de Yaakov, Eliphaz, quand il a vu Yaakov, il a eu peur pour sa vie, il lui a dit, regarde, prends-moi tout ce que j'ai, parce que quelqu'un qui n'a plus rien, il est considéré comme mort. Donc prends-moi tout, et comme ça tu pourras dire à ton père, parce qu'il dit moi je viens faire mes Kivoudorim, mon père m'a demandé de te tuer, je suis obligé d'accomplir ce que mon père m'a dit. Et en fait il a eu une petite étincelle comme ça, et il s'est rappelé que Yitzhak il a dit moi je crois en toi. Donc il a pris tout l'argent à Yaakov, et il l'a laissé en vie. Et en vrai, c'était quoi le métier de Yitzhak Avinu? Rofer Borod. Rofer Borod. Il creusait dans les trous. Il y a toujours le Inyan dans la Torah de BR, de puits, de bord, d'eau qui revient dans la Torah. Et en fait, parfois, nous, on va être d'horaire sur quelque chose, on va marcher sur quelque chose. Je me rappelle à l'école, il y avait toujours des filles on était mes alzel, on dénigrait, c'était toujours les chnounites de la Kita. Tu as toujours la reine de la Kita et toujours celles qui. Tu as de la peine pour elles, quoi. On est toujours en train de se moquer d'elles. C'est avec les grosses lunettes comme ça, avec les couettes, enfin, la fille est toujours celle qui loue. Et c'est là, l'hydrore, allez, on va pas la considérer. On va lui marcher dessus. Et il serait qu'il disait, moi, les gens sur lesquels vous avez l'impression qu'on marche dessus, et ben moi, d'Afka, ceux-là, je crois en eux. Je crois en eux. Et comment il y a une expression qui dit en ivrite, ani chofer lecha, c'est-à-dire je te lâche pas. Et en vrai, Israël, il croit tellement en nous qu'au chofer là, nous. Il ne nous lâche pas parce qu'il sait qu'on est capable. Et Hachem, il sait qu'on est capable. Moi, je sais qu'à l'époque, je n'avais pas du tout confiance en moi, mais du tout, moins 100. Même pas 0 ou 1 ou 2, moins 100. Et en vrai, un jour, je me rappelle, je me suis levée et je me suis dit, 2 secondes, tous les matins, tu dis Moda, Nilefanecha, Melech, Bekayam, chez Chezarta, Bi, Nishmati, Bechamla, Rabba, Matafakashim, Roman, Nishama. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a confiance en moi. Comment tu peux prétendre avoir confiance en Dieu et tu n'as même pas confiance en toi? Ça ne marche pas, ça ne va pas avec. De ce jour-là, j'ai commencé tout un processus de travail sur ma confiance en moi, parce que je me suis rendu compte que la confiance, c'est la base pour réussir un couple. C'est la base pour réussir dans le chinon des enfants. C'est la base pour réussir dans sa parnassa. C'est la base pour réussir dans le Ben Adam Lachavero entre les gens. Sinon, on prend tout à cœur. On ne prend pas de recul. Elle m'a dit, on m'a mis de côté. Moi, je vais en coaching. Je prends beaucoup de gens en coaching. Et souvent, ils m'ont mis de côté, ils ne m'ont pas considéré, etc. Mais à un moment, il y a un switch qu'on va réussir à faire
quand on reprend le dessus et qu'on a confiance en soi. Et confiance en soi, c'est pas s'enorgueillir. C'est je suis moudat, j'ai conscience de ce que je suis consciente des talents qu'Hachim m'a donné, et aussi je suis consciente de ce qui va pas chez moi. Et Zébessé d'Argamour. Moi je sais qu'à l'époque, quand on me disait il y avait un truc qui allait pas, vous savez, ma vie elle s'était arrêtée là, quoi, c'était terminé. Mais c'est épuisant pour les autres et pour aussi soi-même. Puis un jour tu comprends qu'en fait il y a que Dieu qui est parfait et qui nous a mis sur terre pour se parfaire. On ne sera jamais parfait, mais on est là pour se parfaire. Et Yitzhak qui nous apprend justement chez Chofer. Lui, il est Chofer, il lâche pas. Il continue à creuser dans les puits où les gens ils jetteraient des pierres à la main en disant ah celui-là laisse tomber, ça va rien donner. Yitzhak il dit ben non, moi je crois en toi. Moi je crois en toi parce que de ce que tu penses que tu n'es pas capable, sache que moi je sais que tu es capable. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit tous les jours et tous les matins. T'as un or rosaire, l'arzor bichouva, c'est quoi? C'est revenir en fait vers sa lumière qu'on a quittée. Et en fait, elle ne vient que par l'obscurité, par que les difficultés de la vie. Et c'est ce qu'on a posé comme question au début, mais on est obligé de passer par là. Par des divorces, on est obligé de passer par des shidduchim ratés, on est obligé de passer par des ados qui nous font voir. Moi, j'ai 6 enfants, j'ai 3 de mes enfants, mais chaque fois on me disait, ils grandissent tes enfants, je disais, moi je grandis avec. Parce qu'ils m'ont tellement fait déguster qu'en fait j'avais 2 solutions. C'est soit je me disais, Hachim m'a donné ses neshamot, j'ai les outils pour m'en occuper, ou bien je les perdais. Je les perdais ces gosses-là. Donc il m'a fallu en fait dépasser mes limites. J'ai été obligée de me dépasser. Et par contre, tu dis pourquoi, ce que j'ai dit tout à l'heure, une elle va se marier à 18 ans, l'autre elle va se marier à 40 ans. Pourquoi l'autre elle va tout de suite trouver son mazal et l'autre elle va se galérer? Pourquoi Tona, je vois des gens parfois, ils sont pas du tout religieux. Il y en a un, leur gosse il sort Breslev, l'autre il sort Rabat et c'est la fin du monde pour eux. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, il faut que je cachérise toute ma vaisselle, mais c'est pas normal. Et l'autre, elle a fait grandir dans les chivotes et les séminaires et tous les gosses ils partent en cacahuète. Mais comment ça marche? Comment ça marche? En fait, Akadosh Baruch Hu, il est refaire chez nous, à l'intérieur de nous. Il creuse, il creuse, il creuse. Lui, il sait ce qu'on est capable. Mais nous, parfois, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, parfois, il va nous mettre devant des situations où il va nous pousser dans nos retranchements. Alors, sur le moment, tu te dis, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Surtout en France, on nous a appris à voir que le problème. D'ailleurs, résolvez. Excusez, j'ai dit un truc qui ne sonne pas bien à l'oreille. Résolvez ce problème. On ne nous a pas appris à penser solution. Et en fait, on doit faire un switch dans sa tête. Si on veut amener la lumière de l'obscurité, on est obligé de penser solution. Et les solutions, elles sont chez Akadosh Baruch Hu. Les solutions, elles sont chez Hachem. Mais en fait, on a tous les outils à l'intérieur de nous. Et c'est à nous d'aller chercher ces outils-là. C'est obligatoire. Regardez, quand Esther Amalka va devenir Esther, elle est tranquille chez elle, mariée avec Mordechai. Elle n'a rien demandé à personne. Esther, elle est signoute, elle est tranquille. Et on lui dit, ah ben non, tu vas rentrer dans le palais d'Achashverosh et tu dois, les taken, réparer ce que ton grand-père Shaul n'a pas fait. Mais moi, j'ai rien demandé à personne, j'ai pas envie. Oui, mais t'as pas le choix, en fait, c'est ça, ou tu reviens en Gilgoul, ou bien tu vas laisser ton rôle, ta mission de vie à quelqu'un d'autre. Et en vrai, on doit savoir qu'on a tous une mission de vie. À travers nos difficultés de couple, à travers nos difficultés de divorce, à travers nos difficultés de parnassa. Tu disais, c'est quoi ton prénom, excuse-moi? Ouais, Michael. Tu disais, t'habites à Yakir, c'est ça? Que c'était compliqué de rencontrer à Yakir, etc. Alors si je peux me permettre, mais je te comprends, c'est ce qu'on appelle une Emouna Magbila. C'est une croyance limitante. Parce qu'Hachem, quand il va envoyer le zivoug à quelqu'un, il peut l'envoyer au bout de la terre. D'accord? C'est-à-dire que il y a pas de Yakir, la preuve, c'est qu'il y a des gens à Natania aussi qui n'arrivent pas à se marier. Et pourtant, Dieu seul sait combien il y a de Français ici. En fait, Hachem, il y a rien qui le limite. Tu vois, donc en fait, tu as 2 solutions. C'est soit que tu dis, je déménage, et peut-être que ça va me permettre de. Alors, Rabbi Sarah Yosef, elle dit dans son livre La pensée positive, et Shané Makom, et Shané Mazal, les gens, ils pensent qu'il faut déménager, il faut changer de boulot, il faut changer de mari, il faut changer de gosse, il faut changer de corps, il faut faire des opérations, je sais pas quoi. Elle dit non, mais Shané Makom, c'est dans la tête. Mais Shané Mazal. Quand je bouge dans ma tête, je me dis, je vais faire un changement. Je ne peux pas faire changer le monde entier en pensant, personne ne changera. Je change, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va changer. Donc en fait, c'est soit tu dis, je déménage, soit tu dis, tu sais quoi, Hachem, jusqu'à Yakir, il peut. Et je peux te dire, ça fait 13 ans que je suis Vadrichat Kala. J'adore parce que mes cadettes, elles me racontent toute leur manière dont elles ont connu leur shidduchim. Mais Hachem, en fait, quand il veut faire rencontrer 2 personnes, je sais pas comment te dire, ça peut être ta voisine qui a invité sa nièce à ce moment-là. Tu vois, il n'y a pas, en fait, c'est nous qui limitons Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est illimité. Et quand on comprend ça, en fait, on est capable de dépasser nos limites. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël tous les jours.
on répète tous les jours qu'Hachem nous fait sortir d'Égypte. Pourtant, on se dit on n'est pas en Égyptien. L'Égypte, c'est qu'on est dans nos limites. En fait, c'est quand on a l'impression, voilà. Encore une fois, et c'était pas une remarque, hein, c'est une émouna Magbila, c'est vraiment ça, une croyance limitante, de se dire, oui, mais comment tu veux que je fasse que je gagne pas assez? Oui, mais comment tu veux que je tombe enceinte, puisque les médecins ils m'ont dit que de toutes les manières, j'avais un problème dans les ovules, je sais pas quoi. Ça s'appelle limiter à Kadosh Baruch Hu. Chez Hachem, il n'y a aucun problème avec des solutions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. D'ailleurs, un cours que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube, et ça s'appelle « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et moi, j'ai grandi avec le mot « problème ». J'ai grandi avec ce mot-là tout le temps, tout le temps. Donc, dès qu'il y avait un défi, un challenge, j'ai encore un problème. Aujourd'hui, j'ai fait un switch dans ma tête, je me dis, je ne sais pas tout de suite, hein, c'est pas encore automatique, mais je me dis, Myriam, il n'y a pas de problème, il y a une solution. D'ailleurs, comment ça dit un problème en hébreu? Baya. Baya, c'est Boré Olam Yechol Akol. Hachem, il peut tout. Baya, tu peux l'écrire aussi Bezrat Hachem avec l'aide de Dieu. Et quand on se concentre sur ça, hein, alors on comprend qu'en fait, Hachem, il envoie le problème, mais il envoie aussi la solution qui va avec. Le truc, c'est que la solution, c'est pas forcément celle que nous, on a ou celle qu'on veut, c'est celle qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévue pour nous. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à Akadosh Baruch Hu. Il faut le laisser rentrer, en fait, quand on lui demande le shefa et la bracha, l'abondance, il faut lui dire à Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la bracha, le shefa, et envoie-moi le cli, l'outil, l'ustensile qui va avec. Je reprends? J'étais encore embrouillée. Non. J'étais... Il va la fin encore. De quoi? Non, en fait, moi, mes cours, je les prépare. Voilà, c'est vraiment, ils sont très, très bien en rouge, bleu. Le problème, c'est que je ne sais pas suivre. Hein. En fait, je me laisse guider par là-haut. Et bon, c'est un homme, donc lui, c'est avec ma race, ce truc, etc. Donc, c'est compliqué, mais voilà, tu vas sortir de tes retranchements avec moi. Ah, attends, toi. Vas-y. Bon. Ah, tu t'aimes en plus. Je sais pas si je vais conclure, mais en tous les cas, pour reprendre ce qu'a dit Myriam, moi, ce que j'ai appris de ce qu'elle vient de dire, en tous les cas, c'est que par rapport à la société dans laquelle nous vivons, on est dans la société j'appelle moi ça la société du Bali. Bali, Olo Bali. J'ai envie bis, likef, Bali, Olo Bali. Et c'est Bali, ok. Zéro Bali, je fais pas, je fais, ça dépend de si ça me convient ou ça me convient pas. Ce cours-là, eh bien, nous apprend, et ce que dit Myriam, c'est qu'en réalité, les difficultés, le caché, c'est-à-dire qui est compliqué, en fait, on panique dès lors qu'il y a une situation difficile, quelle que soit la situation, hein. Et pourtant, ce que Myriam a dit, ce que moi j'ai retenu de ce qu'elle a dit, c'est qu'en réalité, cette difficulté-là, c'est une obscurité, comme on appelle, vient pour sortir quelque chose de cette obscurité de moi. C'est ce qu'on appelle Or Choser. Ce Or Choser, c'est de la lumière qui va sortir d'une potentialité qui est la mienne vers l'extérieur. Hachem veut absolument qu'on sorte de nous quelque chose. Ça s'appelle Or Choser qui vient de la difficulté. La difficulté va nous permettre de sortir quelque chose de nous. On le voit, d'ailleurs, si on reste dans le domaine du mariage, il y a une expression qui définit la femme dans la Torah, qui est très contradictoire. Puisque Hachem dit que l'homme, il n'est pas bon pour lui d'être seul. Et Hachem dit, tiens, on va lui faire une aide en opposition. Une aide en opposition. Une femme, c'est une opposition et c'est une aide en même temps. Comment c'est possible? Comment ça marche? Aujourd'hui, on est dans la société actuelle nous propose aujourd'hui tout ce qui va seulement vers l'aide de l'homme. L'intelligence artificielle, les e-bots, tout vers la facilité. Tout ce que tu aimes, je te fais. On n'a plus besoin de copains maintenant. On n'a bientôt peut-être plus besoin de femmes et pas plus besoin d'hommes. L'électronique va tout régler tous nos problèmes bientôt. Ah ouais. Renseignez-vous, vous allez voir. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Ça fait peur. Je vous assure que c'est vrai. Hein? Non mais je vous assure que c'est vrai. On a la pointe. Moi j'ai vu un robot qui va contrôler notre sommeil, notre. Non mais mieux que ça. C'est mieux que ça. L'homme va avoir la possibilité de remplacer les femmes aujourd'hui. Et les femmes remplacer les hommes. Il y a des femmes qui font des enfants toutes seules. Bien sûr. Hein? Ouais, c'est énorme. C'est horrible. Comment?
Des robots, voilà. Qui va seulement mais pourquoi ça fait si peur? Puisque, de toute façon, c'est ce que l'homme recherche depuis qu'il est dans le monde. L'homme recherche sa satisfaction. Imbali, c'est d'amour, il connaît, taïbotazé. Ça me va, ça me convient. Qu'est-ce qui fait peur? Vous savez pourquoi ça fait peur? C'est parce que j'arriverai jamais à me reconnaître vis-à-vis de ça. J'arriverai jamais à apprendre qui je suis si je vais seulement vers là où ça me convient. J'ai besoin d'une opposition pour sortir le meilleur de moi-même. Les robots ne permettent pas ça. L'Internet ne permet pas. Et plus on a Internet, et plus on est des jbeb. Plus on a d'intelligence artificielle, et moins on a d'intelligence personnelle. Ce qu'il dit d'ailleurs, il disait le Rav ministre, il dit le Moar-Chev, c'est l'ordinateur, c'est Moar-Chev. L'esprit ne réfléchit plus. Oui. Ouais, c'est plus on a du Waze, avant on savait comment s'orienter n'importe où dans le monde. Avec les cartes, et il suffisait de se tromper 2-3 fois. Oui, mais on connaissait après. Ouais, c'est vrai aussi. On savait. Aujourd'hui, on va toujours à la même destination, on allume toujours le Waze. Ça, c'est impressionnant, mais c'est le nœud de l'humanité. L'humanité va vers sa perdition à force de facilité. Non, ils auraient pu se limiter simplement. Voilà. Ça ne se limitera jamais. Le problème, parce que c'est l'envie... l'ouverture, Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Oui, d'accord. Mais beaucoup d'argent en jeu. Comme il dit un certain humoriste, il disait, et dire que ça ne se vendrait pas si personne n'achetait. Si ça se vend, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Donc il y a un public. Essaye de bouger un petit peu parce que tu as le hors roseur sur ton visage. Voilà. Voilà, tu vois. Il y a un t'as les public. lampes, là. Donc l'homme est friand de tout ça. Et regardez, juste on fait un petit feedback sur chacun d'entre nous. Il y a 15 ans, sans ces appareils-là, on était où, nous? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'accord, pas seulement heureux. Je parle pas d'heureux. Je parle pas d'heureux. J'ai dit mes capacités intellectuelles, mes capacités à me débrouiller tout seul. D'être créatif. Ma créativité. On faisait des dissertations, on allait à la Ma créativité, Bichlal. Est-ce qu'elle n'était pas à un niveau supérieur? Mais mec, c'est intéressant d'en parler. C'est ce qu'Abraham Avinu il nous apprend ici. Je veux pas de ton cadeau, moi, Ephron. Je veux pas de facilité. Je veux pas de Gemara Arscroll. Ouais, tout le monde a étudié aujourd'hui la Gemara avec les explications à la Seder comme ça. Avant, c'était pas comme ça, je vous assure. Pour ceux qui les initiaient, ils avaient Talmud, mais vraiment Talmud. Bref, sec. Et c'est à toi de te casser la tête pour comprendre sans aucune explication à droite. Rashi, Stam, je sais pas, pour les initiés qui sont dans l'Imoud. C'était compliqué de comprendre. On restait, on était mashkia, on se cassait la tête, on restait assis, mais on sortait au moins avec quelque chose. Quoi avec quelque chose? Pas l'information. L'information elle-même, on s'en fiche en réalité. C'est important d'avoir une information, mais c'est pas ça le plus important. Non, même pas. Le plus important, c'est d'être transformé de l'intérieur. C'est de sortir quelque chose de moi. Parce que quand je sors quelque chose de moi, je suis transformé. Je suis plus le même homme qu'avant. Je vais terminer par deux maasim, par deux éléments. Le premier élément, c'est la Gemara, toujours, dans Ta'anit, où une fois, il y avait la sécheresse, et Rabbi Eliezer, qui était le Gadol Hador de l'époque, il a prié. Il priait beaucoup pour qu'il y ait la pluie qui revient, etc. Qui revienne. Je sais pas, j'ai oublié mon français. Mais en tous les cas, il revient ou revient, c'est pas. Mais en tous les cas, l'eau ne venait pas. Rabbi Akiva, qui était son élève à l'époque, vous savez que Rabbi Eliezer ben Horkonos, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, on lui a demandé à lui aussi de prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a enlevé sa chaussure. La Gemara dit, il a enlevé sa chaussure. Et il a dit une prière qu'on dit très souvent à Kippour, Avinu Malkinu, Avinu Ata. Et il a commencé à prier comme ça. À la Makom, il a dit ces mots-là, la pluie est tombée. Il dit, mais comment ça se fait que Rabbi Eliezer, qui est le maître de Rabbi Akiva,
Est-ce qu'il est plus grand, moins grand que son élève, que Rabbi Akiba? C'est possible, ça, une chose pareille? Et la Gemara, elle répond. Il dit non. Rabbi Akiba, il n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer en Torah. Rabbi Eliezer est très grand en Torah. Sauf que Rabbi Akiba, il a quelque chose que Rabbi Eliezer n'a pas. Donc il a beaucoup moins en tous les cas. Et la Gemara dit qu'il était Ma'avir al-Midotav. Ça veut dire quoi, Ma'avir al-Midotav? Ça veut dire quoi? C'est que Ma'avir al-Midotav, c'est-à-dire il transcendait ses traits de caractère. Il transformait ses midotes. On appelle ça les midotes aujourd'hui. Ses attributs, son caractère. En réalité, c'est quoi Ma'avir al-Midotav? Les Farshim, ils répondent comme ça, ils disent, c'est quelqu'un qui est en permanence en train de vouloir changer. En permanence, c'est pas de temps en temps. C'est tout le temps, il a toutes les choses qui viennent dans la vie sont autant d'occasions pour pouvoir apprendre et changer. C'est des défis quotidiens. C'est des révolutions permanentes. Mitterrand qui avait lancé le concept de la révolution permanente, la réforme permanente. Non, l'homme, il est en permanence en train de changer. C'est ça, Ma'avir al-Midotav. Je change tout le temps. Avec mes enfants, il a mis une mauvaise note. Ah bah c'est une occasion d'être Ma'avir al-Midotav. Ma femme m'engueule quand je rentre du travail. C'est une occasion pour moi de me transformer. Oh, je te dis. Non, pas toi. Ah, Je sais pas, la parnassa, ça marche pas. C'est une manière, c'est une occasion, c'est Isdamnout. Mais nous, on est en panique. On dit, oh, comment on va faire? Non. Si Hachem, il envoie ça, ces épreuves-là, c'est pour que tu puisses tu sortes une lumière de toi. C'est le or rosaire. Cette transformation. Et quand cette transformation, elle arrive chez l'homme, alors forcément, le matzav, il change. Parce que le monde ne peut pas changer. Non, pardon. Le monde ne peut pas rester le même si lui, il change. Étant donné que lui, il fait partie intégrante de ce monde. Le monde ne peut pas fonctionner sans nous. Sans toi, sans moi, ça ne peut pas fonctionner. Et si je change, le monde change forcément. Et je vais terminer par un autre concept. La Torah nous dit, c'est un concept très connu. La Gemara nous dit, nous apprend que celui qui dit Yagati velo ta'amin, Yagati velo matzati, qu'est-ce qu'on dit? Al ta'amin. Si j'ai cherché et je n'ai pas trouvé, il ne faut pas le croire. Lo yagati ve matzati, gam, on ne le croit pas. Quelqu'un qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché et j'ai trouvé quand même, il ne faut pas le croire non plus. Le seul qu'on peut croire, c'est celui qui dit Yagati ou Matzati. Alors là, la Gemara nous dit Ta'amin, mais tu peux le croire. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que on n'a jamais connu des gens ou en nous-mêmes en train de chercher des choses qu'on ne trouve pas? Hein, Tia? Est-ce que ça nous est jamais arrivé de chercher et de ne pas trouver? Oui ou non? Pourquoi alors la Gemara nous dit Yagati velo matzati al ta'amin? Quelqu'un qui cherche et qui ne trouve pas, alors il ne faut pas le croire. Comment ça se fait? Ça nous est arrivé à tous de chercher son zivoug et de ne pas trouver le zivoug. Ça nous a tous, chacun d'entre nous, à chercher à arranger un matzav et que le matzav finalement, il est resté le même. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les seuls dans ce matzav. Des fois, il y a un conjoint qui ne répond pas au changement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Des fois, il y a des divorces qui sont irrévocables. Pourquoi? Parce que même si on fait l'effort de changer, même si on met tous les moyens qu'il faut pour changer, la situation fait que elle reste inchangée. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Alors comment ça se fait qu'il ne faut pas le croire? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour sauver mon mariage. Mais le divorce est arrivé. Non, il ne faut pas le croire, lui. Il ne faut pas le croire. Alors de quoi on parle ici? Écoutez, ce principe, c'est un principe énorme, extraordinaire. Tous les efforts que tu as fait pour sauver ton mariage, ils t'ont transformé à toi. Et Agata ou Matzata. Ma Matzata, ok, Matzata Girouche,
Girushin, c'est vrai, après que tu as trouvé un des Girushin, c'est vrai. Mais Matsata, Otra, tu t'es trouvé toi. C'est toi qui t'es trouvé. Quelqu'un qui cherche, il se trouve. Quoi qu'il arrive. Et donc si quelqu'un il cherche, il n'a pas trouvé, alors il n'a pas trouvé le résultat qu'il escomptait. Vous savez pourquoi? Parce que le résultat, il ne dépend pas de lui. Le résultat dépend d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a une obligation de moyens. On n'a pas d'obligation de résultat. Le résultat, il n'est pas entre nos mains. Le résultat, c'est un Xera min hashamayim. Mais en tous les cas, il ne faut pas nous soustraire, même si le résultat est couru d'avance. Nous, ce qu'Hachem il demande, c'est que même si le résultat n'est pas entre tes mains, toi, tu as une obligation d'effort. Obligation d'aller jusqu'au bout, de donner le meilleur de toi-même pour sauver ce mariage, pour sauver l'éducation de tes enfants, pour sauver ta parnassa, pour sauver ta keïla, pour sauver tes amis. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de te retrouver, l'occasion de sortir le meilleur de toi-même. La meilleure version de toi-même, elle sera révélée que par le Mahamatz, que par l'effort. Je vais terminer juste pour conclure cette fois-ci véritablement. Voilà, je vais terminer juste pour dire qu'on termine toujours un shiur par une bonne augure. L'espérance de la future délivrance Bezrat Hashem avec le Mashiach. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a écrit dans la Gemara qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, alors les nuits, elles éclaireront comme des jours. Comment ça se fait? Parce que, en fait, qu'est-ce qui va faire venir le Mashiach et faire en sorte que les nuits éclairent aussi fort que les jours? C'est, comme on a dit, ce Or Rosaire. Le Or Rosaire, à savoir, quelle est la lumière la plus grande? Est-ce que c'est la lumière qui vient par Hachem ou est-ce que c'est la lumière qui vient de l'homme, de tous les efforts qu'il va déployer dans cette obscurité? Ce qu'Hachem il attend, c'est pas sa lumière à lui. Il peut donner la lumière dans le monde. Mais ce qu'Hachem il attend, c'est que nous, on éclaire la nuit. C'est que le Or Rosaire, c'est cette lumière, comme il y a une fois, tu m'as fait rappeler tout à l'heure, Tounous Rufus, qui parle avec Rabbi Akiba et qui lui dit, quelles sont les actions les plus belles? Est-ce que c'est les actions d'Hachem ou c'est les actions de l'homme? Et Rabbi Akiba qui dit, c'est les actions de l'homme. Les actions de l'homme, elles sont beaucoup plus grandioses. Parce qu'il fait venir par ses efforts le Or Rosaire, une lumière encore plus éclatante. Et cette lumière-là, elle va faire venir le Mashiach et la délivrance de Hachem et la Yeshua de tout celui qui cherche, Shalom Bayit, celui qui cherche un Zivouk Bezrat Hachem, que Kadosh Baruch Hu il lui accorde cette année Bezrat Hachem, avec des Kal et Kalout. En tous les cas, pour revenir sur ce qu'on a dit au début du shiur, pour ceux qui n'étaient pas là, tout le but de ces shiurim-là, alors c'est véritablement de trouver une dynamique commune, une dynamique collective en tous les cas, à travers ces shiurim-là, à travers ces concepts qu'on va essayer de distiller. Je ne sais pas si c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, dans tous les cas, on verra après s'il y a du retour, mais de manière à ce qu'on puisse léat avoir des kelim pour pouvoir être prêt à une nouvelle vie Bezrat Hashem, une nouvelle vie de Osher, une nouvelle vie de Hashirut aussi, de richesse, de richesse spirituelle et de richesse matérielle. Alors, Chazak d'abord, et voilà, je voudrais moi aussi conclure avec 2 petites histoires du Rabbi Lubavitch. Il y a après, je voudrais faire un petit tour, d'accord, rapidement, que chacune, ils disent, voilà, qu'est-ce qu'il prend avec lui, qu'est-ce qu'il lui a parlé, voilà, comme ça, on conclut sur un petit touche sympa. Un jour, il y a un groupe d'élèves qui étaient partis, d'étudiants qui étaient partis voir le Rabbi Lubavitch. Il était à tous ses débuts et ils avaient entendu qu'il faisait plein de miracles et ils sont partis le voir. Ils ont dit, Rabbi, montre-nous, c'est quoi un miracle?
Et en fait, il leur a expliqué, il leur a dit un miracle, le mot Nisayon, l'épreuve. Dans le mot Nisayon, on a le mot les hypnoses, s'élever. C'est-à-dire qu'à travers le miracle, à travers l'épreuve, on s'élève. Et dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. Il dit le vrai miracle, on croit toujours que le miracle, c'est par exemple un enfant qui traverse la rue et puis il y a un camion qui va s'arrêter. À la dernière minute, tu dis, oh, Hachem, j'ai fait un miracle aujourd'hui. Il dit non, le miracle, en fait, c'est transformer les lois de la nature. C'est-à-dire se transcender soi-même. La vraie miracle, c'est sortir de ça. Mais c'est ma nature, je suis impulsive, j'ai plus rien, je suis nerveuse. Moi, je me rappelle à l'époque, je disais toujours, je le raconte dans mon livre, je disais toujours, je suis lunatique, c'est pas de ma faute, je me lève de bonne humeur, puis 2 heures après, j'ai un jaune qui rentre dans la tête, je me chaîne toute la journée, je me dis, demain matin. Mais en vrai, je me suis rendu compte que c'est pas vrai, c'est des petites routines du Yetzirara. On est venu sur Terre pour changer. Et en fait, le vrai miracle, c'est quand nous, on devient. Le vrai miracle de la vie, c'est que dans le Nisayon, on sort le Nes, on sort le miracle. Et un jour, il y avait aussi le Rav Soloveitchik. Il avait étudié avec le Rabbi Lubavitch à Berlin. Et un jour, donc le Rabbi est devenu le Rabbi. Et le Rav est venu prier dans la synagogue du Rabbi. Quand il a vu toute cette Idvahadout, tous ces gens qui priaient, tout cet avira, il était impressionné en sortant de là-bas. Son ami lui a dit, mais pourquoi tu es tellement en extase devant le Rabbi? Il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, parce que j'ai vu le Rabbi, j'ai vu un Rabbi. Alors il lui dit, ok. Et en fait, c'est quoi le machel qui ramène? Il dit, quand Moshe Rabbeinu, la première fois, il est descendu avec le Chot Abrit, avec les tables de la loi, avant qu'il faute, en fait, pour lui, il sortait de 40 jours et 40 nuits, il est descendu avec les tables de la loi, et il pensait, il y a quelqu'un? Non, c'était une femme. Ah, et pourquoi elle n'est pas rentrée? Elle n'a pas osé. Et il est descendu avec les tables de la loi, et en fait, bon, on sait qu'il les a cassées. Et en vrai, la deuxième fois qu'il est descendu avec les tables de la loi, on dit, il y a marqué Keren Or Moshe, il y avait une lumière qui sortait du visage de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce qu'on dit que c'est lui qui a réécrit les tables de la loi, et que cette fois, en fait, Hachem, quand il a voulu exterminer l'homme Israël, Moshe Rabbeinu lui a dit, tu les effaces, tu m'effaces avec. En fait, il s'est dépassé. Et on dit que Keren Or, il y a une lumière qui est sortie comme ça de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qu'il a dit le Rav de Solovitch, il a dit, quand j'ai vu le Rabbi, en fait, j'ai vu en lui cette lumière, et en fait, on a toute cette lumière à l'intérieur de nous. L'année dernière, à Hanouka, j'avais dit à mon mari, je suis en train d'écrire mon 2e livre, je lui disais, je veux absolument que tu me fasses la préface. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. C'est le 4e jour de Hanouka, puis on sait qu'à Hanouka, c'est bientôt Hanouka, on n'a pas le droit de se plaindre. Si on veut voir des miracles, il faut juste Léodot, remercier. Et j'étais en train d'écrire, je me dis, voilà, sur Hanouka, je termine mon livre, c'est fini. Je termine pas de dire ça, j'ai appuyé sur une touche, je ne sais pas laquelle, et mes 150 pages que j'avais écrites depuis 2 ans, mais quand même, j'ai pris 2 techniciens professionnels, dont ton beau-père, il est rentré il m'a dit, écoute, comme si tu n'avais rien écrit, rien. Alors, dans le premier livre, j'ai eu beaucoup de challenge. À la fin, j'ai dit à Hachem, si tu veux pas, je l'écris, dis-moi, je vais pas perdre mon temps. Ça se perd, je perdais l'ordinateur à Paris, après je l'ai retrouvé. Et là, mais rien, j'ai pris 2, ils m'ont dit, il n'y a rien, c'est comme si tu n'avais rien écrit. Il restait une seule lettre, c'est la lettre U. Et il y avait, donc mon mari avec son fils, ils m'ont regardé, ils ne savaient pas comment j'allais réagir, parce que je dis, non, c'est pas impossible. Je commence à regarder, je dis, c'est pas possible, il reste rien. Et comme j'étais à Hanouka, c'était pas évident, et je me suis dit, c'est qu'Hachem, il veut vrai, parce que autant l'autre, j'avais retrouvé mes fichiers, mais rien. Pendant 2-3 semaines, j'ai essayé, rien. Et je me suis dit, Hachem, il ne veut pas que j'écrive ce livre. Apparemment, il veut que j'écrive autre chose. Je sortais de mon divorce, je n'étais pas dans mes meilleures énergies. Peut-être qu'il y aurait eu du Afka Lachanara, j'en sais rien. Et au prochain 6 mois, j'ai repris mon livre. Et je me suis dit, bon, maintenant, il y a une solution, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'aide. Et au prochain, j'ai pratiquement terminé le 2e. Et je me suis dit, ça sera Chavam et Takenen de ce Hanouka. À Kadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait passer par des choses, par le Rocher, parce qu'il veut nous faire sortir une lumière. Parfois, c'est pas la bonne lumière. Et on est là, on dit non, je veux ce chidour, non, maintenant tomber enceinte, non, je veux absolument habiter ici. Et Hachem me dit non, moi j'ai quelque chose de mieux pour toi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Maintenant, tu me laisses faire ou tu me laisses pas faire? Alors, je voudrais juste qu'on fasse un petit tour. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Mon prénom? Oui. Rivka. Rivka. Dis-nous un petit point qui t'a percuté du cours. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié le groupe. Au prochain. Vraiment dans la Émouna, et renforcer et donner confiance en soi-même. Se renforcer, donner confiance. Merci. Est-ce que si vous me dites non, parce que je suis en live Facebook,
Est-ce que vous préférez ne pas être... Désigné. Non, ok. Sarah, un point qui t'a parlé, une amélioration que tu voudrais faire, t'as des idées? Des idées, non. Le cours, je le connaissais déjà, ce que j'avais appris depuis très longtemps. Avec Hanania. Voilà. Ok. Donc, ça m'a pas aujourd'hui apporté plus que ça, puisque j'avais déjà cette connaissance. Mais sinon, de faire un cours comme ça avec des célibataires, etc., je pense que c'est une très bonne chose. Parce que ça manque. Et c'est ce qui manquait, je l'avais déjà dit depuis un moment. Je pense que c'est bien de continuer dans cette lancée-là, en espérant qu'il y aura plus de monde. Mais ça rattache, c'est du bouche à oreille, ça dépend que de vous en fait. Ouais, C'est pour ça qu'on a décidé de se fixer sur la durée. On sait très bien qu'au début, il n'y aura pas beaucoup de monde. Non, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas dit avant, parce que j'aurais pu, moi, le faire. Et ben voilà, alors justement, c'est l'occasion de parler. T'as partagé, excusez-moi, t'as partagé à mon avis de la veille pour le lendemain. Non. Non, Depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière. Depuis le début de la Je semaine. l'avais pas dit. Cette semaine, c'est pour ça. Moi, en fait, la fiche, elle a été prête que dimanche soir. Donc depuis dimanche soir, j'ai pas arrêté. Sur Facebook, Instagram, TikTok. Alors c'est dommage, parce que c'est grâce à elle que moi j'ai su qu'il y avait eu ce soir. Pourtant, t'es sur mes groupes, toi. Mais j'ai pas vu. Tu vois, pourtant, la fiche, elle est quand même assez évidente, quoi. Peut-être qu'on va créer un groupe On va WhatsApp faire déjà un des personnes C'est pour qui ça sont ceux qui n'ont là. pas encore noté. Et au fur et à mesure, il va s'étoffer avec les gens qui sont. Ceux qui n'ont pas, je sais que tu n'as pas noté, Parce que moi, j'ai David, de pas toute façon, j'ai mal tes de coordonnées. monde. Ouais. Mais voilà, je vais vous faire passer une feuille pour celles qui n'ont pas noté encore, tiens, Rivka. Et si vous avez des idées à évoquer ou quoi, Rivka, vas-y. Non, je vais lui donner. C'est Ouais. Sandra. Sandra Proche, l'appelle. Non, mais c'est Sandra Rivka. Ah, Rebecca, alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'a percuté dans le cours? C'est cours très intéressant. Merci. Et quand tu as parlé aussi de la confiance, que tu avais perdu de la confiance en toi, c'est un peu bon aussi. Et maintenant, tu as plus confiance en toi. Bon, franchement. De toute façon, ça se travaille toujours. D'ailleurs, tu sais, j'ai ouvert mon site internet. J'ai plein de formations en ligne. Où il y en a un qui s'appelle Confiance en moi, où c'est 25 vidéos, un match très riche, où justement, je donne plein d'exemples de en fait, comment travailler sur ça, de ta chaîne. Michael. Intéressant, des deux côtés. C'est vrai qu'il faut renforcer son émuna. Comme tu as dit, c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui invite par hasard. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ah, tu vois, tu rajoutes cette phrase. Non, c'est compliqué au quotidien, parce que le quotidien fait qu'on oublie certaines choses. Ouais. Et En fait, il faut toujours se renforcer. voilà, il faut toujours se renforcer, on aura des cours justement. Ouais. Comme, Mais c'est ce qu'on veut faire en fait. C'est à travers la paracha, en fait, faire du développement personnel. Voilà, c'est vraiment le but. Franchement, c'est très bien. Merci beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jonathan Shlomo. Jonathan Shlomo. Jonathan, tu as écrit ton numéro de téléphone? Non, sur pas la encore. table Non, D'accord, regarde. alors, Ah, vas-y, dis-nous un petit point qui t'a parlé. Moi, le point qui m'a plus aimé, quand il a parlé des psukim des 12 psukim du Rabbi, c'est quelque chose qui m'a marqué le plus dans la phase quand tu as dit Yagati Velo Matsati. C'est-à-dire que quand tu te trouves mais que tu ne te trouves pas, alors que c'est justement le contraire, que toi tu dois te trouver en toi-même et qu'avec toutes les voies aussi. Razak, merci. Rappelle-moi, je vais finir par Benjamin. J'ai beaucoup apprécié ce chiot. Il y a eu beaucoup de points. La Emouna, la confiance en soi. Se dire qu'en fait tout est dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Que des fois on voudrait faire des choses mais c'est pas le bon derrière. Les personnages du Tanakh que vous avez évoqués, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rabbi Akiva, c'est des exemples en fait pour nous parce que ils ont fait des choses avec beaucoup de Emouna aussi. On doit les prendre en exemple. Razak, merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Schneor. Schneor, ouais. Je sais que c'était un nom loubavitch, mais j'arrivais plus, c'était Menachem Mendel Schneor.
Ah, vas-y, Shnia, un petit point qui. Alors, déjà, ce qu'ils ont dit, c'est par rapport à l'humain, par rapport à la confiance en soi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, il faut essayer de se mettre les choses en ordre comme ça, mais c'est pas fait. Mais la dernière chose qui m'est restée le plus, c'est le fait de, on a dit, travailler, c'est le fait de se fatiguer, de faire l'effort. On a toujours tendance, enfin moi, qu'on n'a pas envie de faire les choses. On sait qu'on doit faire les choses. On se raconte des histoires. On se dit, oui, c'est facile. Des choses faciles, des choses à me porter, ou aller, genre ce que j'ai envie, ce qui me convient. Et dans le cas, des fois, dans ce qui ne te convient pas, a priori, ce que tu n'as pas envie de faire, alors c'est là tu as un travail, que peut-être que ça va être plus. Ça va t'ouvrir les portes. Que ce qui est plus facile. Et à part ça, j'ai du mal à me rappeler de tout. Mais... Non, le fait de se répéter toujours, de savoir en fait, vers quel but, vers où on va. Quoi. Si de savoir. On est là pour le FSL, pour changer, pas pour soi-même. Razak. C'est bien. Merci, Shnia. Alors, excuse-moi, Franck. Oui, non, bon, tout a été dit, j'ai retenu, c'est surtout la remise en question de soi-même, ne pas toujours penser que la faute, elle vient d'ailleurs. C'est essayer de réfléchir, de se remettre en question, que ce soit dans un coup, dans le travail, dans tout. Ouais. Voilà, c'est quoi le message de vie qu'Hachem veut m'envoyer à travers cette situation? Tout à fait, et ne pas tout le temps penser que c'est l'autre qui est responsable de ce qui se passe. On est toujours deux, de toute manière. Je dirais plus que c'est une vision plus optimiste que ça. Parce que, en réalité, si moi je pourrais tenir quelque chose du cours, c'est qu'en réalité, ce qui me semble être négatif, ce qui me semble être le rocher, l'obscurité, c'est en réalité une occasion pour moi de sortir ma lumière, en fait. C'est ça le plus important. Et il y a énormément d'exemples dans la vie de tous les jours. Oui, donc c'est justement cette remise en question. C'est lorsqu'on divorce. Moi, par exemple, j'ai divorcé, ça fait un peu plus d'un an et demi. Je me suis remis en question. Naturellement. Parce que, bon, je crois qu'il c'est ses adieux. La femme, elle était comme ci, comme ça. Beaucoup de points positifs, énormément de. Excusez-moi, je ne vais pas décrocher. Elle avait énormément de points positifs et que le problème, c'était moi, c'est tout. C'était. En général, dans un divorce, on n'est jamais seul dans les problèmes. Non, c'est moi le plus responsable, j'en suis conscient. C'est beau d'avoir cette honnêteté de... J'ai toujours dit, donc je dis que c'était une femme merveilleuse, mais le problème c'était moi. Et donc à partir de là, je me suis quand même remis en question. Je continue à me remettre en question. Après un an et demi, j'ai dit, bon, peut-être que j'ai fait l'erreur, mais après tout, il fallait que je le fasse aussi pour elle. Je ne peux pas la laisser sur un chemin qui était négatif avec moi. Donc il fallait que je pense à elle. D'un autre côté, je me suis dit, bon, c'est peut-être mieux de divorcer. C'est avec un peu de regret, malgré tout. Il y a un peu de regret parce que, bon, on se dit, on fait des erreurs, on peut les réparer, j'aurais pu les réparer, mais je ne voulais pas les réparer. Bon. Razak. Dans tous les cas, le cours était merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est pas Daniel. Si c'est Daniel. Ah, vas-y Daniel, dis-nous un point qui t'a percuté dans le cours. Renforcer les moulins. Bien fait. David. Ça me remercie. David, un point qui t'a... Non, c'est vrai qu'on peut arriver des fois dans des souris où on connaît pratiquement tout, alors on a déjà pratiquement tout entendu. Le problème, c'est que. Jonathan, tu veux bien, de toute façon. Donc, tu n'arrives pas à voir avec toi. Le problème, c'est que, à la limite, dans ce cas-là, ne pas venir et se dire que, bon, je veux dire, voilà, des fois, ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre en temps de venir, parce que je connais déjà tout ce qu'il a dit. Ça peut se comprendre, même si de toute façon, on a toujours des surprises quand même. Voilà. Mais après, à part le contenu, il y a aussi une certaine, c'est comme un gouffre avec une neshama, il y a aussi certains trucs. Et même avec tout ce qu'on a tendance à lire, je veux dire, à étudier, tout ça qui renforce la émouna, le fait des fois d'avoir une discussion, un dialogue, et tout une interaction avec, Exactement, ça, il y a une, de toute façon, c'est comme vous avez dit, de toute façon, c'est une situation dans laquelle Dieu nous a mis, et forcément qu'on doit en tirer quelque chose. Si on n'a rien tiré, c'est un vrai problème. Et là, il y a vraiment
lieu de se remettre en question là-dessus. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au Hors-Roser. Alors, vous allez avoir l'impression que je connais grave dans ça, je ne comprends rien. J'étais juste tombé sur un truc sur YouTube qui parlait du trou noir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des goys, hein. Et le type, il est là, il montre des diapositives et il montre. En fait, ils ont réussi à faire un cliché, c'est presque impossible parce que ça passe à une vitesse. Et ils montrent ça, et tous les mecs qui sont là, ils sont assis, ils applaudissent. On dirait, c'est des goys qui applaudissent le dévoilement de Dieu, les Havdil, hein, parce que c'est pas vraiment le dévoilement de Dieu. Mais regardez bien ce qu'il a, le truc, c'est un trou noir. Et il y a des intensités de lumière autour, plus fortes quand c'est plus près du trou noir et moins fortes plus loin. Donc ça veut dire qu'elles viennent du noir. C'est très marrant parce que c'est ça veut dire que c'est l'Europe qui vient du noir. L'obscurité a fait. Il y a beaucoup à parler, hein, mais c'est très long. Donc, voilà, en gros, j'ai fait le lien entre ce que vous disiez et. Merci David. Et Lévi? Tu n'as pas écrit, hein, toi, David, tu n'as pas écrit ton numéro ici, non? Non. Non, parce que j'ai ses coordonnées. Ah, d'accord. Marc-le, moi, c'est David Attal. C'est David Attal. Lévi. Moi, je suis en dernier, mais. Haron Travil, comme on dit. Je veux dire, c'est une raison, mais tout a été dit, Lévi. encore une fois. À David Attal. Tout a été dit, et franchement, c'est un cours incroyable. Et sur certains points que j'aimerais, c'est sur le fait de. Des fois, il faut, comme vous avez dit, par rapport à l'EMINA, des fois, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend, il faut laisser faire grâce à sur ce point-là, sur l'EMINA, et sur le fait aussi de sortir de cette boulette. Sortir de se surmonter. Ça donne de confort. Razak, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Lévi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de demander ou... Non? Tout va bien? Des suggestions. Ouais. Peut-être un petit peu faire de la publicité, parce que plus de monde vient. Ouais, c'est le but. C'est le premier cours. Mais on s'attendait à ce